Samedi 24 août 2024, anonymes et journalistes ont été priés de rester devant les grilles du domaine de la brûlerie à Douchy, Loiret, afin de respecter le souhait d'Alain Delon qui voulait être enterré dans la plus grande discrétion. Alors que Anouchka et certains invités comme Paul Belmondo, venus à moto, ou les sœurs Poniatowski sont partis après le bel hommage rendu au monstre du cinéma, d'autres sont restés. Anthony Delon, ses filles Lou et Liv, ainsi que son ex-compagne Sophie Clorico mais aussi Alain Fabien, sa compagne et sa mère Rosalie Van Bremen, présentes pour soutenir son enfant, ont passé la nuit sur place. Au lendemain de la cérémonie d'adieu qui a été marquée par un discours puissant d'Anthony Delon, et alors que l'effervescence autour de Douchy semble retomber, l'ex-compagne d'Alain Delon a dévoilé des images venant de l'intérieur de la propriété, avant de quitter elle-même les lieux. Ces images de Douchy qui font chaud au cœur alors que le ciel s'est mis à pleuvoir à 17h hier, heure de la mise en bière et de l'hommage des fans d'Alain Delon, la quiétude semblait de retour. Il y a quelques minutes, dimanche 25 août 2024, Rosalie Van Bremen savourait une boisson chaude dans le parc de Douchy. Le soleil était là, le silence aussi. De belles images marquées aussi par la présence de Loubo. Ce chien que Alain Delon adorait, qu'il voulait voir partir avec lui, mais lequel ne sera pas euthanasié et continuera de vivre dans les sublimes hectares de Douchy. Lorsque l'on voit ces images postées en story d'Instagram, force est de constater qu'Alain Delon a choisi l'endroit parfait pour reposer en paix. Car en dehors du vent dans les arbres et du chant des oiseaux, rien ne perturbe ce paradis terrestre. Les vœux d'Alain Delon ont donc bien été exaucés. La question que l'on peut se poser à présent est que va devenir Douchy ? Une thèse est d'or et déjà avancée, celle de faire de la brûlerie un musée. Interrogé par Le Parisien, le maire de Douchy a fait part de son envie face aux défis financiers qui s'annoncent. Un endroit de 120 hectares comme celui-ci ne sera pas facile à vendre, surtout si M. Delon y est enterré, avait confié Abel Martin. Pour le maire, ouvrir un musée permettrait de faire perdurer sa notoriété. Affaire à suivre.